Coucou, j'espère que tu vas bien, tu m'en voudras pas, je te regarde pas trop dans les yeux, c'est parce que comme tu le vois, je t'emmène avec moi en voiture. Si ma maman voit cette vidéo, elle va me tuer parce que ma maman a été monitrice auto-école et je crois pas que j'ai le droit de faire ce genre de choses. Voilà. Mais c'est une expérience, tu vois, je m'excuse encore pour la vidéo d'hier qui était particulièrement désagréable d'un point de vue image et son. J'espère que celle-là sera un petit peu mieux parce que j'ai mis un petit micro que tu ne vois pas, mais j'espère que la différence s'entendra. Voilà. Alors, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça pourrait être ma phrase d'accroche. Genre, je pourrais commencer toutes mes vidéos par salut, j'espère que tu vas bien. Voilà. Moi, j'ai passé une super journée. J'ai fait plein de cartons parce qu'on déménage dans 2 semaines et qu'il n'y a rien qui est fait. On est un petit peu grave à l'arrache. Mais c'est ça aussi la vie, se poser des défis, tout ça, toi-même tu sais. Je t'emmène ce soir à la chorale. Et oui, parce que jeudi, c'est la chorale. Et du coup, tu vois la vidéo vendredi, comme tu le sais. Je les upload la nuit. Parce que comme ça, je ne demande rien d'autre à mon ordinateur qui est incapable de faire 2 choses en même temps. D'ailleurs, c'est super cool. Mon mec, il est en train de... Il a presque fini et j'espère que ça va marcher. Il est en train de me préparer un ordinateur. En fait, c'est son ancien ordinateur qu'il a tout nettoyé, l'intérieur, tout ce que tu veux, vider les dossiers, tout. Enfin voilà, bref. J'y connais rien, mais lui, il connaît. Et si ça marche, ça va être vraiment cool parce que du coup, je vais pouvoir à nouveau faire du montage. Ce qui ne veut pas dire que pendant ces 30 jours, je vais te faire des vidéos montées, c'est pas du tout le but. Mais déjà, ça va être cool parce que ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin d'investir dans un autre ordinateur. Et puis du coup, voilà, c'est cool de le réutiliser plutôt que de le jeter parce que c'est extrêmement polluant. Donc, je t'emmène à la chorale. Je te disais hier que j'ai fait 8 ans de conservatoire. Et que ça me sert aujourd'hui. Et je suis un peu à cette période de ma vie où tout ce que j'ai appris, je peux commencer à le transmettre. Et ça, c'est super beau. Ça, c'est vraiment, vraiment bien de perpétuer tout ce que tu as appris. C'est pareil pour le stylisme. J'ai commencé, je donnais parfois quelques cours de stylisme. Et en fait, c'est vraiment très agréable d'avoir acquis une certaine compétence, une certaine expertise dans un domaine pour pouvoir le transmettre. Et c'est un peu aussi ce que je fais avec mon blog et ma chaîne YouTube. Voilà, je te transmets ce que je sais. Je viens de voir que je suis à contre-jour. C'est moche, hein. Donc voilà, et cette chorale, c'est un peu marrant l'histoire. C'est pas marrant du tout, hein. C'est pas genre tu vas te taper un gros éclat de rire. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en Ardèche, ça va faire 2 ans, là au mois de mai. Dans les mois qu'on suivit, je me suis rapprochée d'un truc de soins, une espèce de centre où il y avait du soin par la peinture, par l'expression, qu'il y avait du chant, qu'il y avait du reiki, du yoga, enfin plein de choses. Et le jour où je suis allée, donc il y a eu une assemblée générale, je suis allée voir. Bon, l'ostéopathie ça rentrait pas du tout dans ce truc-là, donc c'était mort. Le jour où je suis allée voir, donc j'ai rencontré la professeure de chant qui s'appelle Marie, qui elle du coup maintenant fait exclusivement, comment elle appelle, je sais plus comment elle appelle ça, mais c'est du chant. Bref, pas thérapeutique, mais en gros c'est un peu le but quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, elle essayait pas de refourguer, c'est super moche de dire ça, mais elle avait une chorale, celle que j'ai reprise, qui ne rentre pas dans ce truc de chant thérapeutique. Et du coup, elle voulait plus y investir son temps parce que ça sortait de sa mission de vie tout simplement. Et le jour même où je l'ai rencontrée, donc je lui ai dit que j'avais fait le conservatoire, que c'était cool et tout. Et le jour même où je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ah c'est cool parce que j'ai une chorale, je cherche quelqu'un pour reprendre le flambeau, est-ce que ça t'intéresse ?» Ils sont super attachants, ils sont super bons, c'est des amateurs du 3e âge, mais tu verras, c'est vraiment quelque chose de cool, etc. Et du coup j'ai dit oui, parce que cette personne, Marie, c'est vraiment une personne
ressentir le truc. Et donc, dès septembre de l'année, donc ça fait 1 an et demi, maintenant ça fera 2 ans, enfin c'est ma 2e année, j'ai repris sa chorale. Et c'est super parce que, ouais, c'est vrai qu'ils sont tous hyper attachants. Et elle m'avait dit, voilà, c'est surtout des personnes du 3e âge. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus jeunes, mais c'est surtout des grands-parents. Elle m'avait dit, la chorale, ça fait 8 ans qu'elle existe, c'est vraiment un lien social pour eux, c'est vraiment très important. Et du coup, ce serait dommage qu'elle meure. Genre, j'avais pas la pression, tu vois. Et c'est vrai que c'est un lien social pour eux, mais j'imaginais que dans les campagnes, voilà, les personnes âgées, elles étaient un peu isolées, qu'elles faisaient pas grand chose et que du coup c'était très important, c'était genre leur sortie de la semaine, mais en fait tellement trop pas. Et ce qui est super drôle avec tout, je les appelle mes petits vieux, ça me fait bizarre parce qu'en fait quand je les vois ils sont hyper dynamiques. Tous mes petits vieux, en fait, ouais, c'est un lien social pour eux, mais ils ont tous une vie mais tellement remplie. Ils sont investis dans des associations, dans la communauté, ils font tous plein de trucs. En fait, ils ont leur emploi du temps qui est hyper chargé. C'est super cool. Et donc, ce qui est bien, c'est que je peux leur transmettre quelque chose. Et ils me donnent en retour tellement, parce qu'ils sont tous pleins d'expériences, de vie, de choses, plein de sagesse. Et il faut écouter un peu les anciens, parce que vraiment, ils ont une façon de parler de la vie, ils savent ce que c'est, forcément, parce qu'ils ont vécu. Et il y a tellement à tirer d'eux, il y a tellement à apprendre. Et je sais plus qu'est-ce que je voulais te dire. Donc voilà, c'est le principe des vidéos, elles sont pas écrites, c'est un peu, je t'emmène dans mon quotidien et je te parle de ce qui me passe par la tête. Ouais, et du coup c'est super cool parce que je les bouscule grave. Marie, elle était pas trop comme ça, elle était très douce avec eux. Et je crois qu'ils aimaient bien un petit peu leur petit confort. Et d'ailleurs, au début, comme moi, j'étais pas confortable, je leur demandais tout le temps, et comment vous faisiez avec Marie? Marie, elle faisait comment, etc. Machin. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, que ça me fatiguait. Et que de toute façon, vu que je fais pas les choses que j'aime pas, je me suis dit soit j'arrête, soit je le fais comme je l'aime. Et du coup, j'ai commencé à faire comme j'aime, c'est-à-dire que je laissais un petit peu bousculer. Je suis tout le temps en train de faire la con, en train de chanter, de danser, enfin, chanter, évidemment, je suis là-bas pour ça, mais je leur raconte des blagues qui sont pas toujours très drôles. Du coup, maintenant, on a un petit rituel. Je demande chaque semaine à quelqu'un de prévoir une blague pour la semaine d'après, histoire qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus sympa que ce qui me trotte dans la tête, un petit peu plus préparé. Et voilà, je les bouscule vraiment, je les sors de leur zone de confort. Et au final, même si au début, je pense que ça les a un petit peu... Voilà, bah, ça fait mal un peu quand on sort de ta zone de confort. Au début, ils n'étaient pas tous hyper contents que je les bouscule. Et maintenant, ils adorent ça. Et je trouve ça très très beau qu'à leur âge, je dis à leur âge, mais en fait c'est à n'importe quel âge, je trouve ça très très beau qu'ils sortent complètement de leur zone de confort, parce que chanter dans une chorale, bon là quand on fait les répétitions c'est cool, mais on a un concert là le 25, je crois, oui le 25, dans une grotte à Lavendorniac. Et alors déjà chanter en public c'est quelque chose, c'est vraiment, il y a ce trac, il y a cette envie de bien faire, ça les pousse. Et ce que je disais, c'est challengeant, donc s'il n'y avait pas de concert à la clé, les répétitions ne seraient pas aussi investies. Et du coup déjà, en public, c'est hyper challengeant pour eux. Et en plus, là du coup, on va faire un concert dans une grotte. Et entre ceux qui sont claustrophobes, ceux qui ont le vertige, parce qu'en plus on est sur une plateforme au-dessus d'une espèce de précipice et tout, ceux qui ont peur d'oublier les paroles et sachant que ça va être à moitié dans le noir et qu'ils ne vont rien y voir, parce que forcément dans une grotte c'est pas très illuminé. Voilà, il y a vraiment une espèce de pression et c'est cool parce que ils se mettent des défis. C'est pas moi qui ai proposé la grotte, hein, ils ont trouvé l'idée tout seuls, hein, ils sont grands. Ils se mettent des défis et ils donnent tout pour les relever, et je trouve ça super beau, super chouette. Et là, en fait, comme le concert se rapproche, il commence vraiment à flipper, et je trouve ça vraiment trop mignon, parce qu'on est tous pareils. On est tous
tous pareil, quand on a une date qui arrive, un petit peu une deadline, quand on va devoir montrer notre travail, là on se met vraiment la pression. Et voilà, je trouve ça très beau et j'espère que toi aussi, tu te mets régulièrement des défis et que tu sens un peu ce petit trac, cette petite excitation. Tu vois, moi j'étais hyper flippée là, pour ce projet 30 jours, 30 vidéos, alors qu'en fait, mais qu'est-ce que je m'éclate. Je me sens tellement bien, en fait je me sens plus moi, peut-être, que quand je faisais du montage, justement parce que quand je faisais du montage, j'avais la sécurité du montage, donc je pouvais rater des phrases, des trucs comme ça, et je me donnais moins à fond. Alors que là, et ben quelque part, je me donne plus à fond, et ça me fait vraiment plaisir, et en plus, j'ai plus de commentaires, et j'ai plus de petits pouces bleus, et ça me fait vraiment plaisir, même si, bon, il y a un côté un petit peu égotique, parce que voilà, forcément quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu es content de le partager et que ça plaise aux autres aussi, hein. C'est sûr que si sur une vidéo j'avais plein de pouces rouges, bon, ça me ferait pas plaisir, ça me permettrait de me remettre en question et d'avancer autrement, mais voilà, ça fait super plaisir. Donc je sais pas si le son est bon, l'image a l'air pas trop mal, mais je sais pas si le son est bon. Je m'étais dit, normalement, quand je suis dans ma voiture pour aller à la chorale, je me chauffe la voix. Comme ça, j'arrive là-bas, je suis prête, quoi. Je suis dedans. Et là, du coup, je vais essayer. Et j'allais dire, si le son est vraiment trop dégueu, je pourrais te le couper au montage. Mais il n'y aura pas de montage. Donc, tu vas avoir droit à une petite chanson. Et j'espère que ça va être chouette, que ça va te plaire. Et si ça te plaît, eh ben, on va peut-être faire ça. Je vais peut-être faire... du coup, toi, tu la verras vendredi. Ça sera la chanson du vendredi. Peut-être que les prochaines semaines, eh ben, tous les vendredis, tu auras une chanson. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Et sinon, eh ben, on trouvera un autre concept. Alors, ça va me demander peut-être un petit peu de concentration parce que il faut savoir que la voix chantée et la voix parlée, c'est pas la même. Et du coup, il y a une espèce de switch à faire. Donc, j'ai besoin de ça. Je vais faire ça, je vais te faire une petite chanson. Je sais pas encore laquelle. Là, je suis en train de chercher. Et puis j'espère que ça va te plaire. Ça va être une vidéo super longue, mais c'est pas grave. Bailler, c'est super bon pour la voix et pour le cerveau. Ça permet de réoxygéner le cerveau. Donc, si tu es en cours et que tu bailles et que ton prof te dit, vas-y, dis-moi si tu t'ennuies, tu dis, mais non, je réoxygène mon cerveau pour mieux vous comprendre. Je fais bailler mes choristes aussi, je fais bailler mes choristes qui chantent mieux. C'est parti. Il dolce suono, mi colpi di suo voce. Mi serpeggiano il sen.
faccia il piede presso la fonte, mi godassi di alcunto, si presso la fonte, je sais pas, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir un enregistrement de ce que je fais pour ma chorale, parce que j'enregistre aussi des vidéos pour ma chorale, histoire qu'ils apprennent un petit peu les chants, parce que c'est très très difficile pour eux d'apprendre, enfin c'est très difficile tout court en fait, d'apprendre des chants quand tu les fais seulement une fois par semaine. J'en ai mis un extrait à la fin de mon bilan du mois de janvier, il me semble. Donc voilà, peut-être que je te mettrai la vidéo de mon bilan en lien dans la description si j'y pense, si j'y pense pas, c'est pas grave. Et voilà, je te dis à demain.